another banger from Miss Sam producer. Welcome to the Biz Connect show, where we discover businesses in Africa and promote their integration into the new digital economy, which is fueled by the internet. Life is full of opportunities. We just need the right information and the right place to kickstart our journey. That is why on today's broadcast, we will reveal the light on the Startup Academy, which is a body specialized in training and counseling of young entrepreneurs in Cameroon. Enjoy today's show. Bonjour, je suis Christelle Gachoup, la coordonnatrice du siège Startup Academy ici à Yaoundé. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la Startup Academy et de ses enjeux. La Startup Academy avant tout est une association, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Les gens se disent que c'est une entreprise, c'est une école, mais c'est une association de jeunes Camerounais qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun. Donc à la Startup Academy, nous dispensons des formations pour aider les porteurs de projets à mieux asseoir leur activité ou leur projet futur. Que vous soyez déjà entrepreneur, start-upper ou que vous ayez seulement une idée, à la Startup, nous vous aidons à mieux peaufiner cette idée-là ou à mieux organiser votre entreprise si elle est déjà existante, afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges que les prédécesseurs ont eu à faire. En gros, c'est ce que nous faisons à la Startup Academy. Et tout ceci passe également par des formations, des remises à niveau ou des consulting. Donc, à la Startup Academy, que vous ayez un diplôme ou pas, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, notre slogan, c'est l'art d'innover sans diplôme. Jamais on demandera si vous avez tel ou tel niveau. On prend tous les savoirs chez nous. Alors, la Startup Academy est une idée du docteur Claudel Bissier, qui est médecin à l'origine, mais qui s'est penché sur les questions de l'entrepreneuriat au Cameroun. Moi, je suis coordonnatrice de ce siège et nous travaillons avec plusieurs Camerounais, qui soient à l'étranger comme au pays. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une association dont les fonds propres ne proviennent que des jeunes Camerounais. Le fonctionnement, c'est une association, le fonctionnement, c'est juste être membre adhérent et payer ses frais de cotisation annuels ou de membre adhérent, et ça vous donnera droit également à certaines facilités. Alors moi, mon travail de tous les jours en tant que coordonnatrice, c'est déjà d'écouter les problèmes de ces porteurs de projets ou de ces visiteurs que nous recevons ici au siège, les orienter par rapport à leurs activités, aussi de faire vivre le siège, parce que nous organisons de temps en temps des activités histoire de faire bouger le siège. Il y en a des gratuites et il y en a qui sont payantes. Alors les gratuites sont généralement des talks, ce sont des expériences que des personnes lambda ou des Camerounais viennent partager avec les autres pour leur montrer que c'est possible d'arriver également à ce niveau sans avoir besoin forcément de faire X ou Y choses. Ils viennent partager leur expérience. Vous pouvez être bon dans un domaine, vous venez partager. Nous avons des ateliers pratiques où on enseigne un savoir-faire purement pratique. C'est le cas de la customisation que nous apprenons ici. Nous formons les gens à customiser, donc habiller les accessoires avec du pain. Nous formons également en cosmétique. On apprend les gens à fabriquer du savon sans forcément avoir besoin d'une licence en biochimie, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Mais vous arrivez, on vous apprend à fabriquer de la toilette, du savon de ménage. Et avec ça, vous pouvez commencer à gagner votre vie sans avoir forcément besoin d'un capital extraordinaire. En fait, on veut faire comprendre aux Camerounais qu'il est possible de commencer quelque part, de ne pas toujours attendre son business plan de 3 millions pour pouvoir débuter. En gros, c'est ce que je fais en général au siège, accompagné de certains partenaires ou certains membres qui ont cru et qui continuent de croire à l'idéologie de la Startup Academy. Ce programme vous est proposé par la plateforme bridgeafrica.com qui aide des entreprises en Afrique à créer un réseau d'identité numérique à étendre leur impact. Un site web est un outil indispensable pour le succès d'une entreprise, surtout dans le monde digitalisé d'aujourd'hui. Ayant pris connaissance de ce fait, l'organisation Startup Academy a décidé de tenter l'expérience et s'est rapprochée auprès de Bridge Africa pour la création de son site web.
Chose promise, chose due. Désormais, vous pourrez la suivre via l'adresse startupacademy.bridgeafrica.com. La Startup Academy, pour le moment, ne fonctionne qu'avec les propres fonds des jeunes Camerounais. Comme je disais, nous ne bénéficions pas encore d'accompagnement du gouvernement ou d'une quelconque organisation. De ce fait, nous organisons constamment des activités gratuites comme payantes. Et lorsqu'elles sont gratuites, c'est vraiment ouvert à tout public. Mais maintenant, les activités payantes sont des activités au cours desquelles on transmet un savoir-faire pratique à ses participants, raison pour laquelle il faut une contribution pour pouvoir rémunérer ces formateurs-là. Le domaine de l'artisanat est un secteur qui peut générer des revenus importants pour l'économie du pays, notamment en raison de sa nature comme une attraction pour les touristes. À ce titre, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, a jugé judicieux de maximiser le potentiel de ce secteur en professionnalisant les artisans. Depuis 2012, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, constatant les difficultés que rencontrent les acteurs de l'économie sociale, à savoir les coopératives, les GIC et autres, constatant qu'ils avaient des difficultés en termes de financement de leurs projets, a pris sur lui, avec l'appui du gouvernement, de soutenir financièrement ces organisations de l'économie sociale. Nous le faisons à travers les communes qui reçoivent des dotations, qui sélectionnent les projets et qui attribuent des subventions. L'autre mesure phare que nous avons prise au niveau du ministère, c'est de faire connaître ce que font les acteurs de l'économie sociale, de les écouter, de travailler ensemble avec eux et surtout de permettre à ce que ces acteurs-là soient organisés et structurés. C'est pour cela que tous les 2 ans, nous organisons à Yaoundé la biennale des Journées nationales de l'économie sociale. À date, nous sommes rendus à la 4e édition qui s'est tenue l'année dernière au mois d'octobre au Palais des Congrès. C'est une instance à la fois de concertation, mais également d'exposition des différents produits, du savoir-faire des acteurs de l'économie sociale. Nous avons des ateliers en pisciculture, en élevage, porcine ou de volaille, fabrication de savon, de lait, toilette, teinture, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer comme savoir-faire pratique. En fait, ça se passe comment? Les gens nous contactent ou nous contactons des personnes susceptibles de pouvoir transmettre un savoir-faire aux autres Camerounais. Nous les abordons et nous essayons de voir s'ils sont disponibles à partager leur savoir-faire parce que c'est également un problème que nous rencontrons. Nous avons des gens qui connaissent mais qui ne veulent pas partager leur expérience. Lorsque nous tombons sur des personnes qui sont disponibles parce qu'ils comprennent qu'une seule personne ne pourra jamais servir tout le pays, on se met en accord avec eux. Ils ne sont pas réellement, on ne va pas dire qu'ils sont payés parce que c'est une association, on va dire qu'il y a un peu de bénévolat parce que la connaissance vraiment n'a pas de coût, ça n'a pas de coût, ça n'a pas de prix. Donc les formations, les ateliers généralement varient entre 10 000 francs et 20 000 francs en fonction de ce qui rentre dans la composition de cette activité-là, en termes d'intrants ou de matériel. Donc c'est un peu ça, il y a des activités gratuites et maintenant on a des longues formations. Comme je disais, ce sont des formations toujours pour apprendre quelque chose de pratique. C'est pas, le processus de formation est assez différent de l'école, communément, comme ce qu'on a eu l'habitude de faire. C'est beaucoup plus de pratiquer et qu'au sorti de là, on soit à même de reproduire exactement ce qu'on a fait. Alors, moi, je suis Anne-Marie Akouda, assistante de direction ici à Startup Academy depuis pratiquement 1 an. Alors, depuis mon arrivée ici, là, je suis fascinée par le nombre de personnes qui sont vraiment intéressées par le domaine de l'entrepreneuriat. Au quotidien, je peux recevoir environ 5 personnes par jour qui arrivent ici avec des différents besoins, que ce soit dans le financement ou le conseil, le coaching ou un accompagnement quelconque. Donc, je reçois vraiment une large gamme de personnes, que ce soit des jeunes ou bien des adultes, des retraités, employés ou personnes au chômage. Donc, je reçois un grand nombre de personnes ici. Nous sommes ouverts de lundi à samedi et voire le dimanche d'ailleurs.
De lundi à vendredi, nous recevons les visiteurs et tous les porteurs de projets qui ont besoin d'aide, comme je vous ai tantôt. Alors, les samedis sont réservés pour les activités pratiques, des ateliers, comme on en a parlé. Et en semaine, nous avons des talks. Les talks, ce sont des mini-conférences où chacun vient partager son savoir-faire avec les autres, ou bien de faire son storytelling avec les autres participants, histoire de mieux les éduquer sur cela. Le dimanche, nous avons instauré des messes entrepreneuriales qui, depuis un mois, reçoivent beaucoup de monde, pas mal de jeunes qui viennent y assister, histoire de se faire une petite idée de ce qu'ils aimeraient apporter comme plus à la nation. Alors, en termes de participants, nombre de participants, nous avons déjà eu à former, nous avons une bonne panoplie de jeunes Camerounais et même des retraités d'ailleurs, qui après le boulot se sont dit qu'est-ce que je vais faire à la maison à me manier des pouces, pourquoi pas venir suivre une formation, et nous avons mis sur pied un programme pour les seniors. Et nous avons notre mascotte d'ailleurs, la MAM, qui elle a finalement monté sa start-up où elle est dans le conseil matrimonial et qui s'en sort pas mal aujourd'hui. Nous avons aussi une autre dame, Maman Dio, qui elle est arrivée, elle a plus de 40 ans, qui est venue faire la formation et qui a pu développer son idée qui était de perdre du poids de façon juste en mangeant. Aujourd'hui, elle fait maintenant la une un peu partout dans les chaînes et radios par rapport à ce programme-là. C'est toujours une de nos participantes. Et puis récemment, on a Magne de AfriShop 237 qui fait dans la customisation, qui elle aussi avait besoin de quitter son boulot parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise et elle sentait qu'il n'y avait pas de passion dans ce qu'elle faisait. Elle s'est reconvertie. Maintenant, elle fait quelque chose qu'elle adore. Elle a fait la formation également ici. Nous sommes tellement nombreux. Il y a Fleur de Lys qui fait dans du savon et qui importe même déjà ses savons. Mais la production reste toujours à la maison. C'est pas encore très grand, mais grâce à la communication, elle permet à expédier ses colis, ses produits un peu partout, que ce soit dans le pays et hors du pays. Donc nous comptons plus de 500-800 personnes déjà formées en 2 ans entre Douala et Yaoundé. Et entre les formations ateliers et formations individuelles que vous pouvez imaginer. Donc, c'est vraiment ça. À la Startup Academy, nous rencontrons également des difficultés. Ce n'est pas toujours rose comme j'ai pu le relater plus haut. Nous avons des jeunes qui nous approchent pensant que nous allons financer leur projet. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas en fait le but de l'association. Ce n'est pas toujours penser à l'argent, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à apporter pour le développement ou bien pour améliorer votre situation? Et nous encourageons beaucoup plus ces porteurs de projets de travailler dans des domaines pour lesquels ils sont passionnés. Parce qu'on a compris que le salaire de la passion, c'est la satisfaction. Ce n'est pas forcément l'argent, c'est la satisfaction de bien faire et de faire ce qu'on aime. Donc c'est un peu ça. Maintenant, nous avons un autre problème, c'est parce que vu que l'association ne fonctionne qu'avec les fonds propres des jeunes Camerounais, nous aimerons passer déjà à l'étape supérieure, peut-être avoir un agrément et pouvoir avoir aussi de l'aide, peut-être d'autres organismes, histoire de rendre le projet beaucoup plus grand. Et au niveau de la communication, pour le moment, nous ne sommes que sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et puis les visiteurs qui viennent chez nous, c'est-à-dire on collecte les données et on essaye de dispenser des informations. Tous les résultats dont j'ai cité plus haut ne sont que de ces 2 canaux-là, c'est-à-dire les visiteurs et la page Facebook. Pour le moment, on ne fait pas encore dans des banderoles ou dans des flyers et autres, mais on espère qu'avec le temps, c'est quand même l'une de nos batailles de pouvoir communiquer pour les personnes lambda qui ne sont pas forcément sur la toile et de pouvoir obtenir les résultats que nous recherchons concrètement. Comme mot de la fin ou encouragement pour la jeunesse camerounaise et les Camerounais en général, parce qu'ici il ne s'agit pas uniquement des jeunes, ça peut être des retraités, ça peut être ceux qui n'ont pas d'emploi et qui ne savent pas quoi faire. Vraiment, toutes les couches sociales sont vraiment indiquées. Donc, ne jamais baisser les bras, croire en soi. C'est pas parce que vous n'êtes pas là à l'école que vous êtes un vaurien, que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Non, nous avons tous une valeur intrinsèque et que chacun peut exploiter cela. Travailler par passion et non pour la quête permanente de l'argent. Parce que avec la passion, le but c'est la satisfaction, mais la suite sera beaucoup plus radieuse parce que vous allez mettre plus d'énergie, beaucoup de nerfs pour le travail. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'orientation, n'hésitez pas, la Startup Academy reste ouverte au public.
Nous sommes situés au carrefour Isaac à Yaoundé, 4e étage de l'immeuble Start-up Academy, comme on aime souvent le dire. Également, nous sommes à Douala, nous sommes localisés à ancien number one, à côté de Elisa Motors, au premier niveau. Vous allez voir la Start-up Academy et vous rencontrerez également la coordonnatrice qui prendra bien soin de vous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook en tapant simplement Start-up Academy. Vous allez voir un logo bleu et jaune avec Start-up Academy écrit au milieu. After watching today's broadcast, you will learn how knowledge begins the journey to success in entrepreneurship. Follow them at Startup Academy at bridgeafrica.com and learn how you can get training on how to start your business. Connectivity is productivity. Yo, son of the banger from Miss Sam Producer.